Bonsoir, je vais faire une vidéo pour parler de quoi faire et quoi ne pas faire quand on déménage dans une ville comme Montréal ou Ottawa ou Toronto. C'est que c'est pas juste une ville, c'est que c'est divisé en plusieurs quartiers. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que tu veux vivre, parce qu'il y a plusieurs quartiers qui donnent plusieurs accès à différentes choses. Puis, si tu t'en vas dans un quartier, tu peux te faire avoir parce que t'auras pas qu'est-ce que tu aimes. C'est des erreurs que j'ai faites. Je suis allé au quartier Montréal-Nord et c'était pas du tout, c'est un quartier d'immigrants, il y a aucun intérêt là, faut que tu fasses 2 heures de transport en commun pour te rendre au centre-ville. Donc, c'est vraiment une très mauvaise chose de se retrouver dans un quartier comme ça. On peut se retrouver... Les choses qui sont intéressantes se retrouvent dans le quartier au centre-ville. Donc, particulièrement rue Saint-Denis, rue Sainte-Catherine, rue Avenue Mont-Royal, même avenue de Laurier. Donc, t'as différents quartiers, le quartier Plateau, mais qui est complètement trop cher. Outremont, Mylène, c'est tous des quartiers qui sont beaux et il y a plein de choses vraiment hot, mais ça coûte vraiment cher. Alors, moi, ce que j'ai vécu puis que c'était bien, c'était à Centre-Sud, le quartier du village. Et je pense que c'est le meilleur quartier. Si je retournerais à Montréal, ce serait là que je voudrais vivre. Le quartier du village. Puis t'as la petite Italie, la rue Saint-Denis, tout le coin de la rue Saint-Denis où il y a les itinérants et tout. Berry-UQAM, t'as quand même pas mal de stock là. Après ça, tu te retrouves à la place des Arts. Ça, là aussi, encore pas mal de stock. Fait que t'es pas mal centré. Après ça, il y a le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal, c'est ce qui est le plus touristique. Et il y a des points d'intérêt là aussi. Par exemple, le quartier chinois. Et donc, tout se retrouve environ au centre. Mais si tu vas... Moi, avant de partir, je me disais, moi, je vais vivre à Rosemont. Dans une espèce de maison avec plusieurs logements. Parce que je me disais, je serais pas dans le chaos du centre-ville. Mais aussi, je vais pas être dans les quartiers qui vont coûter trop cher. Je vais être dans un quartier un petit peu plus loin, séparé, puis je vais probablement pouvoir avoir accès à tout par le transport en commun. Ça va être tranquille par contre. Mais Rosemont, c'est un quartier que ça prend une voiture pour se rendre, pour aller à... Sinon, il faut que tu attendes l'autobus assez longtemps pour te retrouver aux endroits intéressants. Puis honnêtement, la majorité de ce qui est intéressant de tout ce qui se passe, ça se passe près du pont Jacques-Cartier et dans le centre-ville. Fait que t'as presque pas le choix de te retrouver au centre-ville si tu veux vraiment avoir accès à ce qui est intéressant. Même Hochelaga, c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Parce que c'est un quartier pauvre et j'ai habité là aussi. Puis oui, il y a des choses intéressantes, mais si tu veux vraiment être vraiment avoir accès à tout, ça va se passer plus dans le centre-ville, comme j'ai dit, dans la section
du village, le plateau, le Mont-Royal. Je parlerai pas d'Outremont parce que c'est trop cher, puis c'est familial. Puis le centre-ville, quartier latin, c'est ça? Dans un quartier latin, c'est là que j'ai essayé de rester aussi, parce que je voulais aller au Cégep du Vieux-Montréal en animation 3D quand je suis déménagé, parce que je voulais travailler à Ubisoft. Et donc, ouais, c'est ce que je recommande, de rester au centre-ville et non pas penser de ah ben je vais aller dans une banlieue, ça va me coûter moins cher, ou ben je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Non, tu restes au centre-ville. Ça serait ma recommandation. Puis avant de déménager, ben, tu regardes une recherche sur Internet, tu regardes quels quartiers qui sont mieux cotés. Selon qu'est-ce que tu recherches, peut-être toi tu recherches certaines choses qu'un quartier va avoir plus qu'un autre. Donc c'est bien de faire ces recherches sur les quartiers pour savoir exactement qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu veux être. Par exemple, là, ici, moi je suis à Ottawa, puis le quartier où ce que je suis a vraiment beaucoup d'avantages. C'est un des meilleurs quartiers, mais selon ce que je veux, c'est aussi un quartier familial. Et puis je n'ai pas besoin de ça, mais il y a beaucoup de choses que j'ai grâce à la proximité que j'ai de. C'est pas nécessairement le truc qui est intéressant, c'est où est le truc, dans quel environnement il est le truc. Fait que là, je regardais ça, puis il y a un quartier qui est encore plus intéressant que celui que je suis à Ottawa, et c'est le quartier Hintonburg. C'est parce que c'est un quartier qui est plus artistique, avec autant, sinon plus, de boutiques branchées, avoir accès à à une piste cyclable, avoir accès au transport en commun facilement, avec une belle ambiance. Puis les graffitis, des galeries d'art, des studios. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes. Tandis qu'ici, c'est plus un endroit pour les familles. Mais il y a quand même, comme j'ai dit, les parcs. J'ai le Rideau Canal à côté. Et j'ai des super bons endroits pour l'alimentation. J'ai accès à des choses gratuites. Donc, beaucoup, beaucoup d'avantages, comme j'ai dit, de vivre ici. Mais c'est ça. Mais un autre truc, c'est que je me suis rendu compte que ici, c'est très anglais. Donc, j'ai pas accès au français, ce qui est chiant. C'est ça. Merci, bonne soirée.